L'objectif de la capsule est de répondre à une question pour laquelle les parents nous consultent régulièrement. En effet, plusieurs d'entre vous se demandent s'il faut prendre congé ou poursuivre le travail scolaire pendant l'été, et ce, même si toute la famille a fourni des efforts surhumains pendant l'année scolaire pour y survivre. Cette capsule vous permettra enfin d'élucider cette question. Il était une fois l'histoire de deux grands amis, Philo la cigale et Pipo la fourmi. C'était enfin leur dernière journée d'école. Ceux-ci, après s'être souhaité de passer un bel été, rentrèrent à la maison avec beaucoup d'enthousiasme. La cigale, une fois rentrée à la maison, lança son sac dans le fond du garde-robe et annonça à ses parents. « Je n'ouvrirai plus ce sac jusqu'à ce que septembre soit arrivé. » La fourmi, quant à elle, arriva à la maison, la tête pleine de projets pour l'été. Cet été, je vais aller nager au lac du Noisetier, aller passer toutes mes fins de semaine chez mes grands-parents adorés, faire du ski nautique nu-pied, terminer enfin mon herbier et m'amuser avec mes amis préférés. Oh que tu as de beaux projets, mon petit Pipo, mais il ne faut pas oublier de te garder du temps pour te préparer à la nouvelle année. Mais j'aimerais profiter de mon été, moi. Tu pourras certainement en profiter, et c'est un répit bien mérité. Cependant, il ne faut pas tout lâcher, surtout après tous les efforts que tu as faits pendant l'année. La cigale et la fourmi en profitèrent bien tout l'été. La fourmi a continué de travailler pendant l'été, mais s'est quand même bien amusée. La cigale, quant à elle, n'a fait que s'amuser. Elle ne voulait que lire des BD, skier et se baigner. Septembre arrive, et tant la cigale que la fourmi sont emballées de retrouver leurs compagnons d'école et de rencontrer leur nouvel enseignant. Après la première semaine d'école, Philo réalise qu'elle est un peu rouillée. Aïe aïe aïe, du retour à la réalité. J'ai l'impression d'avoir tout oublié. J'aurais peut-être dû ouvrir un peu mes cahiers pour réviser pendant l'été. Pipo, quant à lui, termine sa semaine un peu ébranlé. Il ne pensait jamais remercier ses parents de l'avoir fait travailler pendant l'été. Et puis, Pipo, comment s'est déroulée ta première semaine d'école de l'année? Je n'ai rien oublié et je sens que l'année est bien démarrée. Je ne pensais pas vous dire ça, mais j'aimerais vous remercier. Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie et toute ressemblance avec des gens que vous connaissez n'est pas le fruit du hasard. En effet, saviez-vous que les effets des vacances d'été sur les apprentissages scolaires sont bien documentés par la recherche? Suite aux vacances d'été, les élèves prennent en moyenne un retard d'1 à 3 mois dans les matières scolaires. À première vue, on pourrait penser que les vacances d'été n'apportent que des bienfaits dans la vie de nos enfants. Plus de temps pour jouer avec leurs amis et avec la famille, plus de temps pour pratiquer des activités sportives, plus de temps pour le repos. Toutefois, plusieurs experts soutiennent que les enfants en difficulté, par exemple ceux présentant des troubles d'apprentissage ou d'attention, ont besoin d'une éducation continue pour consolider leurs apprentissages. Chez CAS, nous croyons effectivement qu'il est avantageux pour les jeunes de profiter de l'été, mais nous croyons également qu'il est profitable pour les élèves en difficulté de poursuivre leurs apprentissages pendant l'été. C'est donc pour cette raison que nous offrons des cours de rééducation pédagogique individualisés pendant toute l'année. Des programmes spécialisés sont également proposés pendant l'été. Cliquez ici pour en connaître davantage sur ces derniers.